Le Festival de l'imaginaire du Pays d'Aix, Geek Family et Autres Mondes présentent Les mystères de Saint-Cana et d'ailleurs. Découvrez Les enfants du blé. Saint-Cana, 1989. Ah, mais quelle chaleur! Allongé, un bras sur le ventre, l'autre dépassant mollement du lit, Bastien se sentait écrasé par la chaleur de ce mois d'août. Il était déjà 18h et, malgré tout, le thermomètre affichait encore 30 degrés. Au-dessus de lui, sur le lit superposé, sa sœur jumelle Julie parcourait sans conviction un pif-gadget qu'elle avait certainement lu des dizaines de fois. Le jeune garçon se leva et s'approcha de la fenêtre qui donnait sur la rue Jambon. Il ne comprit pas tout de suite ce qu'il voyait. Julie, il y a un truc bizarre là. Sa sœur jumelle sauta du lit et vint le rejoindre près de la fenêtre. Il regardait un homme portant des guenilles avec un grand chapeau de paille. Il marchait péniblement dans la rue. L'inquiétant clochard s'arrêta brusquement, levant les yeux vers les jumeaux comme s'il avait senti leur regard. Ils sursautèrent à la vue du visage de l'inconnu, un amas de paille d'où brillaient 2 yeux entièrement blancs. Mais qu'est-ce que c'est que ce type ? Les 2 garnements étaient déjà passés de la crainte à l'excitation. Ils se regardèrent et sourirent en dévalant les escaliers de la maison. Plongé dans les branchements de son Atari ST récemment acquis, leur père entendit à peine ses enfants crier qu'ils sortaient. Ils empoignèrent leur vélo et remontèrent la rue à la poursuite de l'étrange personnage. Arrivés sur la place de l'église, l'épouvantail avait disparu. Les jumeaux observaient autour d'eux. Ils ne repérèrent que M. Riguela, un vieil homme qui passait son temps, été comme hiver, à sillonner les rues du village. Bonjour les jeunes. Bonjour monsieur. Dites, vous n'auriez pas vu passer un gars bizarre? Avec plein de paille partout. Le regard de l'ancien se durcit légèrement. Vous devriez rentrer chez vous les enfants. Je crois qu'ils annoncent mauvais temps. Les enfants se regardèrent en levant un sourcil, et sans lui répondre, partirent en trombe. Le vieil homme croisa les mains dans son dos et continua sa route en secouant la tête. Pourquoi personne ne m'écoute jamais? Le vieillard s'approcha d'un vieux mur décrépit. Il toucha une jeune pousse qui s'était immiscée dans une fissure au milieu du béton. Il caressa délicatement la plante. Ils sont si jeunes. Lancés à la poursuite de l'étrange personnage, les enfants aperçurent des brins de paille sur le sol. Ils suivirent la piste un moment, sans remarquer que le ciel se teintait de gris, ni qu'un léger vent venait de se lever. Ce n'est qu'au bout d'un bon quart d'heure qu'ils stoppèrent. Ils étaient sortis du village et se trouvaient près d'un champ de blé. Le blé ondulait sous l'effet du vent. Il leur donnait l'impression de se déplacer dans un océan jaune, balayé par les vagues, au milieu duquel, telle une île mystérieuse, s'écroulait une vieille ruine. La fraîcheur de l'air les avait quelque peu ramenés à la réalité. Leur envie d'aventure et la curiosité s'étaient transformées en crainte. Ils se regardèrent, et sans un mot, ils surent l'un comme l'autre qu'ils avaient fait une erreur. Le vent redoubla de violence, emportant avec lui les épis de blé qui virevoltèrent dans tous les sens, griffant les jumeaux au visage et les obligeant à se mettre à l'abri dans la ruine. Une fois à l'intérieur, ils reprirent leur respiration. C'est alors qu'ils le virent. À l'entrée de leur abri, l'épouvantail, son regard vide fixé sur eux. Ils eurent l'impression de distinguer, dans l'amas de paille de son visage, une bouche que tordait un sourire inquiétant. Julie et Bastien se blottirent l'un contre l'autre, paralysés par la peur, attendant leur funeste destin. C'est Bastien qui vit la lumière en premier, une lueur, au sol. Puis une plante commença à grandir. Un bambou, ou plutôt une canne de Provence, comme leur avait expliqué leur instituteur. Et la canne grandit. La canne grandit jusqu'à atteindre le plafond. Soudain, Julie et Bastien entendirent une voix, ou plutôt 2,
rassurante. Ils sont si jeunes. Laisse-les tranquilles. Les jumeaux levèrent les yeux et virent 2 femmes portant des tenues anciennes qui faisaient face à l'horrible créature. Elles levèrent chacun une main. On ne touche pas aux enfants du village. Jamais. Un souffle de chaleur balaya les jumeaux, les obligeant à fermer les yeux. Quand ils les rouvrirent, le vent avait cessé et la lourde chaleur du mois d'août était revenue. Dans l'abri, la canne avait disparu, ainsi que l'épouvantail et les 2 femmes. Julie et Bastien se levèrent et traversèrent le champ à toute allure, récupérèrent leur vélo et roulèrent à fond jusque chez eux. Saint-Cana, 2019. Depuis 30 ans, Julie et Bastien n'avaient jamais pu raconter à qui que ce soit ce qui leur était arrivé enfant. La peur qu'on ne les croie pas, qu'on les prenne pour des fous. Quelques années plus tard, ils trouvèrent le réconfort dans l'écriture, expulsant leur peur dans les mots. Ils faisaient du passé, avec sa réalité impossible, une fiction crédible. Même eux, ils en étaient venus à penser qu'ils avaient rêvé. Les jumeaux étaient devenus des auteurs très connus, suite à la publication de leur premier roman, Les enfants du blé. Depuis des années, Julie et Bastien n'avaient pas remis les pieds à Saint-Cana. Arrivés sur la place de l'église, ils se dirigèrent vers la bibliothèque pour y dédicacer leurs livres. Soudain, une voix les interpella. « Oh, vous avez bien grandi, les jeunes. » Ils se retournèrent pour voir qui les avait ainsi appelés. Ils reconnurent alors M. Riguela. Il semblait ne pas avoir pris une ride. Bastien se figea et tendit la main vers le vieil homme, comme pour vérifier s'il était bien réel. Ce n'est pas possible. Julie, quant à elle, serra les poings, et son regard se fit plus dur. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce champ? Vous le savez, n'est-ce pas? Le vieil homme posa ses mains sur les épaules des jumeaux. « Ne vous inquiétez pas, les jeunes. Tant que les demoiselles sont là, les enfants du village ne risquent rien. » Les enfants du blé. Une audiofiction écrite par Thierry Julien. Narrée et réalisée par Vincent Corlet avec les voix de Gaël Girardot, Thierry Julien, Georges Fauveau, avec la participation d'Hélène. Produite par le Festival de l'Imaginaire du Pays d'Aix, Geek Family et Autres Mondes, le 15 octobre 2022 à Saint-Cana.